Bonjour à tous, salut tout le monde et bienvenue une autre fois au tableau de TITEF. Aujourd'hui, pour travailler le superlatif. Si vous avez vu mes vidéos et vous avez trouvé et vous avez travaillé le comparatif. Et on a vu que nous pouvons travailler la comparaison à travers l'emploi des adjectifs, à travers les structures. Plus que, moins que et aussi que. Ça dépend de ce que je veux marquer. Si je veux marquer la supériorité, l'infériorité ou l'égalité. Ça, c'est ce qu'on appelle les comparatifs. Mais maintenant, on va travailler le superlatif. Qu'est-ce que ça veut dire, le superlatif? Si je vais comparer, mais dans le degré le plus maximum, je vais employer un superlatif. Hoy vamos a trabajar una cosa que son los superlativos. Los superlativos, para que entendáis, van más allá de la comparación, que eso ya lo hemos visto en otros vídeos, más que, menos que y tan como. Pues cuando yo quiero comparar en un grado máximo, pues yo uso una cosa que se llama el superlativo. Vamos a verlo en este ejemplo porque Hugo, un copain de la classe de Titeuf, dit Titeuf est les copains les plus petits de la classe et c'est mon meilleur ami. Si vous observez, on a utilisé deux superlatifs. Le plus petit, parce que je compare Titeuf dans le degré maximum. Il n'y a pas un autre élève. D'accord? C'est le plus petit. Mais ici, j'ai un autre superlatif, meilleur. D'accord? Meilleur qui est le comparatif. C'est mon meilleur ami parce que c'est le comparatif de bon. C'est un bon ami. ¿D'accord? Lo que estáis viendo aquí es el superlativo. Le plus petit de la clase sería el más pequeño de la clase. Y eso es lo que usamos en el superlativo porque no necesito compararlo con nadie porque es el más pequeño, sin más. Meilleur equivaldría a nuestro mejor, que en realidad también es un superlativo porque es el amigo más bueno, vamos a decir, ¿vale? Entonces nosotros igual no decimos más bueno, decimos meilleur, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la estructura de estos superlativos. El superlativo se construye exactamente igual que en español. La construcción est toujours la même. Je vais utiliser un adjectif, mais devant l'adjectif, je vais écrire le plus, la plus au singulier, les plus au pluriel. Si le superlatif est d'infériorité, je vais employer le moins ou la moins et au pluriel les moins, tout simplement. Vous observez l'exemple, mon copain est le plus sympa ou ma copine la plus sympa, c'est Marie. D'accord? Ça dépend si le superlatif est masculin ou féminin par rapport à l'adjectif à travers lequel on construit cette structure. Todo depende de la estructura que empleemos, del adjetivo que empleemos, perdón. Como es simpático, en este caso hace referencia a masculino en la primera frase, pues diré le plus. Pero en el segundo caso, simpático se refiere a una chica, entonces tengo que decir la plus. Si lo digo en plural, le plus, tout simplement. Ces livres sont les plus intéressants de la bibliothèque. Si yo lo que quiero decir es inferioridad, tendré ou le moins ou la moins. Jean est le copain le moins réservé, ça veut dire il est réservé, masculin singulier. Carmen est la copine la moins réservée et j'écris la moins parce que c'est Carmen, c'est une femme et elle est réservée, féminin singulier. Si j'emploie le pluriel, les moins utilisés, d'accord? Ces tables sont les moins utilisées en classe. Alors n'oubliez pas de mettre le plus, la plus, le moins, la moins et au pluriel les plus, les moins et après un adjectif. Recordad que la estructura siempre es ou le plus ou la plus, ou le moins ou la moins, y en el caso del plural no varía, tanto masculino como femenino se quedan igual, le plus ou le moins. Recordad la diferencia, le plus sería en singular, le plus sería en plural, ¿vale? En el caso de bon, como os he dicho antes, no decimos que es el más bueno, decimos
meilleur. Y en ese caso tengo que diferenciar. Le meilleur sería para el masculino singular, la meilleure pour le féminin singulier, et le pluriel, le meilleur finit par S, et le meilleur féminin pluriel finit par ES. D'accord? Alors ça dépend de l'adjectif avec lequel je réalise le superlatif. Fijaros en esta frase, Richard et Fabrice son les meilleurs joueurs de l'équipe de fútbol. Yo me refiero a que son los mejores jugadores, ¿vale? Estoy refiriéndome a masculino singular, masculino plural. Por ello tengo que decir meilleur acabado en S. Cosa que hay que tener en cuenta también, aunque lo veremos más adelante en otros vídeos, pero para que os vaya sonando, es que también tenemos meilleur y también tenemos mieux, porque también podemos comparar con adverbios, ¿vale? Si yo comparo y digo que el superlativo hace referencia a ese bien, a ese adverbio, no empleo meilleur, voy a emplear mieux. Fijaros en el ejemplo, dice Paul s'exprime bien, se expresa bien. En español diríamos mejor también, diríamos su hermano se expresa mejor. Entonces, en francés, ese mejor depende. Si lo que comparamos es a través de un adjetivo, emplearemos meilleur. Si lo comparamos a través de un adverbio, diremos mieux. Por eso en la primera frase dice le café est bon. Entonces, le café est meilleur, porque me refiero que es más bueno el de esa cafetería. En la segunda frase, como dice que se expresa mejor, estamos diciendo que es que se expresa bien. No estamos diciendo que se expresa bueno. Por ello tenemos que emplear mieux. Y ojo, mieux es invariable, invariable, ça ne change pas, no va a cambiar tanto si es masculino, femenino y tal. ¿Por qué? Porque viene de un adverbio y los adverbios no tienen ni género ni número. En el caso de meilleur, lo que hemos visto antes, tendremos que añadir la E o la S en función de si el adjetivo al que hace referencia es masculino, femenino, singular, plural. Alors, si vous voulez travailler d'autres contenus, vous pouvez me contacter à travers mes réseaux sociaux, Facebook, les tableaux de Titeuf, Twitter, tableau de Titeuf, Instagram, les tableaux de Titeuf, et vous pouvez m'écrire, bien sûr, par email, le tableau de Titeuf@gmail.com. Et vous pouvez trouver d'autres vidéos, simplement vous devez vous abonner sur YouTube, le tableau de Titeuf. Vous me cherchez et vous me trouverez sans aucun problème sur YouTube. Alors, merci à tous, travaillez ces contenus et au revoir. À bientôt. Merci.